Bonsoir à tous. Voilà, suite des vidéos à thème, complètement imprévues, hein. Là, je finissais ma cigarette. Avec pour ce soir le thème, le spectaculaire et l'ordinaire. Ça fait longtemps aussi que je voulais faire une vidéo sur ce sujet-là. Pourquoi? Ben, on est dans une société humaine où beaucoup, bon déjà une société de l'apparence, au détriment du fond, le paraître au détriment de l'être. Et, et bien en fait, c'est comme s'il y a une valorisation de tout ce qui semble, paraît, ou qu'on nous suggère comme spectaculaire, extraordinaire. Et quelque part, c'est comme si derrière, au fond, on nous disait que l'ordinaire n'avait pas d'intérêt, en fait. Et qu'il fallait rechercher toujours des choses extraordinaires ou spectaculaires qui impressionnent beaucoup tout le monde, les yeux et la forme. Et dans plein de domaines, en fait, hein, parce que quand on regarde le domaine de l'énergétique ou de la médiumnité, il y a encore toute cette part de je veux impressionner, je veux en mettre plein les yeux à tout le monde, que ça paraisse incroyable et spectaculaire. Et alors pourquoi ce sujet? Eh bien parce que, évidemment, pour moi, le spectaculaire ou l'extraordinaire se trouve dans l'ordinaire, évidemment. Et que c'est qu'une question de regard, de focus, et arriver à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est comme une grâce et un nouvel état d'être. Déjà, ensuite, le spectaculaire ou l'extraordinaire en mode spectacle est souvent de la poudre aux yeux. C'est-à-dire on cherche à impressionner la personne humaine. C'est normal d'être impressionnable, hein. Mais du coup, on peut faire passer des vessies pour des lanternes, c'est ça l'expression. Et surtout le fond. Le fond, parce qu'en fait, les arts psychiques ou énergétiques, il n'y a rien de plus simple, en fait, vraiment. Quand on connecte à ça, c'est incroyable, en fait, parce que d'un côté, on est émerveillé de cette vie, de ce monde et de ce corps humain et cette... voilà, j'ai pas de mots. Et en même temps, on voit comme c'est naturel, comme c'est plus un retour au calme, pas du tout dans un gros truc qui en met plein les yeux. Pas du tout, c'est quelque chose de très sensible, de très intime, de très subtil, tellement subtil que on ne peut pas en faire des tonnes, en fait, normalement. Normalement. Voilà, et que le but serait pas de prouver quoi que ce soit. Arrêtez de chercher à prouver quoi que ce soit. Puisqu'en fait, la vie se prouve d'elle-même et voilà, il y a des choses qui ne sont pas de notre sort. Donc, le laisser à la parfaite symphonie de l'ordre divin. Et ce qui doit être sera, et puis voilà. Voilà, le sujet me tenait à cœur parce que vraiment, des fois, je vois des choses où je me suis retrouvée dans des contextes où ce côté-là me dérangeait beaucoup. Le côté... et le côté, il y a quelqu'un sur la scène, sur les projecteurs, qui va impressionner tout le monde ou qui va être reconnu comme le grand médium ou le grand...
Ça m'énerve. Non, mais vraiment, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes très douées et très charismatiques, mais c'est juste que ça me paraît vraiment, il y a un côté manipulation de masse qui m'énerve. Et il y a un côté, ah, ce sera le thème d'une prochaine vidéo, ce serait comme démystifier tout ce qui est ésotérique ou... on nous a mis ça comme si c'était un truc inatteignable, réservé à des élus, à des personnes qui ont le don de génération en génération. Donc, c'est pas vrai. Je dis pas non plus que tout le monde, comme c'est la grande mode, peut devenir chaman, médium ou je ne sais quoi, multidimensionnel en un week-end ou en une semaine ou en 3 mois. En fait, on a tous nos affinités, voilà, nos sensibilités déjà, et puis nos affinités, les domaines où on va se sentir rayonnant, vivant, nourri et en fait en rayonnement. Donc aussi bien pour nous que pour l'environnement autour et les autres. Et donc c'est ça. Mais sinon, le spectaculaire et l'ordinaire. Il y a vraiment beaucoup de choses dans l'ordinaire qui sont complètement... En fait, si on retrouvait le spectaculaire et l'extraordinaire dans l'ordinaire, mais ça redonne comme un piment à la vie, comme un état de sensibilité extrême et de conscience de l'instant présent aussi, et que c'est pas éternel dans ce corps-là. Ça, ce sera encore un autre thème, le thème de l'éternel, la vie éternelle, dans une société qui nie complètement la mort, l'état passager, où on le nie pas, mais on le met dans un coin, on met les personnes âgées dans des EHPAD, enfin, on écarte tout ça, on nous colle les affiches là d'éternelle jeunesse photoshopée, parfaite, comme si c'était ça en plus la nature et la perfection. Et là, j'ai encore un autre thème, perfection ou imperfection. La perfection dans l'imperfection de ce qui a été choisi par le plan divin. Voilà, c'était ça. Donc, ne pas se laisser avoir. Plus quelque chose semble spectaculaire ou veut être montré comme spectaculaire, moi, j'inviterai tout le monde, attention, à pas se faire prendre à ce truc de manipulation malsaine. Il y avait la notion de pouvoir qui me venait aussi sur le fait que ouais, parce que dans le côté spectaculaire, j'en mets plein la tête. Il peut y avoir le côté... Il y a un appel entrant, je peux pas décrocher, je suis en vidéo. Et ben voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Il y avait le côté manipulation. Que quand on cherche... Si quelqu'un cherche à vous impressionner ou un contexte, attention parce que c'est souvent vous manipuler et du coup pour vous faire perdre votre pouvoir personnel et votre notion de juger ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et ça, c'est juste pas possible, en fait. C'est de la prise de pouvoir sur autrui, ouais, de la manipulation qui n'a pas lieu d'être, quoi. C'est pas ça. Pour moi, les arts médiumniques ou énergétiques, leur but, ce serait plus de redonner le pouvoir par ce qui est transmis à tout le monde, comme les ramener à eux, mais à pas eux, leur petite personne,
J'ai rien contre la personnalité et l'ego, hein, c'est essentiel. Hein. Ce sera un autre thème, mais je vais arrêter, sinon je vais me perdre. Mais c'est juste que, bah voilà, je me suis perdue. Aïe, 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 j'ai trop de choses dans la tête. Le spectaculaire et l'ordinaire. Ouais. Retrouver la magie de l'ordinaire, ça c'est... Que tout ce qu'on considère comme acquis, comme normal, en fait, c'est pas si acquis et normal, c'est juste des bénédictions et ressentir comme c'est bon et remercier. Et découvrir aussi, se découvrir dans l'ordinaire. Ça, c'est un joli voyage aussi. Découvrir ce que c'est qu'un humain, dans l'ordinaire, dans son corps physique et dans ses autres corps. Se surprendre soi-même. Se découvrir et découvrir le reste. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour du spectacle, enfin un petit peu le tour pour ce soir, du spectaculaire et de l'ordinaire. C'est comme si... regardez, est-ce que votre cœur, quand il bat, ou le soleil, quand il se lève, il en fait des caisses et des... Tout le monde doit attirer. Oh, regardez, c'est moi. Non. Non. C'est normal. Enfin, c'est pas normal. C'est naturel et incroyablement chouette. Ce serait ça. Voilà. Voilà, voilà. Bah, peut-être je compléterai plus tard. Là, je t'ai fait cette lancée-là. Et réjouissons-nous de l'ordinaire. D'ailleurs, c'est quoi l'ordinaire? Il faudrait définir, en fait. Pour faire des choses un peu carrées, scientifiques et sérieuses, j'aurais dû démarrer par prendre une définition du dictionnaire. Qu'est-ce que l'ordinaire? Qu'est-ce que le spectaculaire? Ou l'extraordinaire? En fait, ce qui me vient là, c'est ce qui est ordinaire ou extraordinaire ou spectaculaire. C'est juste... ça dépend en fait de ce qu'on a appris et de... Pour nous, en fait, pour chaque personne, ce sera peut-être pas la même, mais je pense qu'il y a une norme, enfin une espèce de truc commun. Bah oui, il y a ce plan commun là, qui nous permet tous de coexister ensemble. Heureusement. Mais du coup, des fois, ça, là-dedans, des fois, c'est trop serré, en fait. Et que ça dépend vraiment, en fait, oui. Peut-être on pourrait chacun s'inviter à revoir pour soi qu'est-ce que l'ordinaire, qu'est-ce que l'extraordinaire. Et moi, j'inviterais bien à fuir quand même tout ce qui semble spectaculaire. Ouais, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une jolie soirée et à bientôt. Bye bye.